Après la capitulation allemande en Europe, le Japon reste seul en guerre contre les Alliés, dont la victoire est imminente lorsque la conférence de Potsdam, le 26 juillet 1945, adresse un ultimatum au Japon. Cet ultimatum étant rejeté, les USA veulent imposer au Japon une reddition sans condition, l'éviction de l'empereur Hirohito et la mise en place d'un régime démocratique. L'utilisation de l'arme atomique, au plutonium sur Nagasaki et à l'uranium sur Hiroshima, permet aussi aux Américains de faire un essai grandeur nature et de montrer au monde, en particulier à l'URSS, la puissance de feu de cette arme nouvelle que les Américains sont seuls à posséder. Le dernier objectif est de raccourcir la durée de la guerre et d'épargner les vies des soldats américains engagés. En juillet 1945, un essai a eu lieu dans le désert du Nouveau-Mexique et les avions américains se sont entraînés en bombardant des villes japonaises avec des bombes conventionnelles du format des bombes atomiques. Hiroshima est une ville chargée d'histoire, une base militaire importante et un centre de communication et d'approvisionnement important. La ville compte environ 250 000 habitants. Elle n'a subi aucun raid aérien avant le 6 août 1945. La bombe est larguée peu après 8h15 en plein centre de l'agglomération et détruit tout sur environ 12 km². Nagasaki est un des plus grands ports industrialo-militaires du Japon, mais la ville en elle-même est encore très traditionnelle. Elle a été relativement épargnée par les bombardements américains avant le 9 août 1945. Le largage de la bombe était prévu sur Kokura, mais les épais nuages ont obligé les avions à se diriger vers Nagasaki, qui était la cible de remplacement. Peu avant 11h, la bombe est lâchée sur le complexe industriel. De leur côté, les États-Unis comptent mettre au point encore 9 autres bombes entre août et novembre 1945. Le nombre de victimes ne sera jamais connu avec précision, parce que de nombreuses personnes avaient quitté ces villes, d'autres s'y étaient réfugiées parce que les archives ont été détruites. À quoi il faut rajouter les personnes mortes des suites de leurs blessures, parfois plusieurs années plus tard, et celles chez qui un cancer lié à l'irradiation nucléaire s'est déclaré. À Hiroshima, la bombe a fait entre 95 et 160 000 morts. À Nagasaki, le chiffre se situe entre 60 et 80 000. Le site est plus industriel à Nagasaki, l'habitat est plus diffus, la présence de collines semble avoir limité l'incidence de la bombe. On considère aussi que l'utilisation de la bombe atomique sur le Japon est le plus grand crime de guerre des Alliés et qu'elle marque le début de la guerre froide ainsi que le début de la course aux armements nucléaires. La catastrophe atomique ainsi que l'attaque de l'URSS en Mandchourie le 9 août poussent l'empereur à accepter les conditions de l'ultimatum américain. La reddition du Japon est signée le 2 septembre 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.